Le tennis aussi, c'était une façon de pouvoir jouer avec mes potes, avec ma famille, de pouvoir jouer avec un valide, voilà, de sortir du truc seulement entre handis. Salut et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de Culture Sud Sport. Aujourd'hui, je vous amène à Coms, sur les terres de Guillaume Lager, le paratennisman français. Guillaume, on a quitté le centre du cours parce que il fait bon aujourd'hui, il fait chaud. On se retrouve devant ce petit club de tennis familial hyper sympa de Coms où on réalise cette interview aujourd'hui. On parle paratennis avec Guillaume Lager et on parle de sportifs gardois qui représentent le Gard fièrement dans tout le monde. On va parler un peu plus tennis là maintenant, on va parler un peu Jeux paralympiques parce qu'il y a un objectif dans quelques temps. Tokyo 2021, on va dire Tokyo 2021 plutôt que Tokyo 2020, mais Tokyo 2021 c'était encore un peu trop près de ce que tu arrives à réaliser maintenant. Ça s'est joué à pas grand chose, c'est vrai que ça s'est joué peut-être à 6 mois près, à quelques mois près, j'aurais pu être du voyage. J'en suis pas pour cette année, mais je suis content d'avoir pu être dans le truc pour d'être pas loin, quoi, d'être sélectionné. Toi, l'objectif c'est Paris 2024, ouais. Les Jeux dans ton pays, tu rêves de ça la nuit? Ouais, enfin, pas toutes les nuits, mais c'est vrai que c'est rare qu'il se passe un jour sans que j'y pense pas ou que quelqu'un me demande si je vais y aller. Alors, c'est vrai que beaucoup de choses me ramènent à ça. C'est un objectif évidemment et c'est vrai que c'est pas évident de s'en détacher pour s'alléger un peu de pression ou d'arriver à jouer sans penser forcément à cet objectif-là derrière. Donc le paratennis, c'est un sport qui marche bien en France, qui a des résultats. Dernièrement, donc, il y a Stéphane Houdet qui a été désigné porte-drapeau de la délégation française qui ira aux Jeux paralympiques. Stéphane Houdet, c'est des noms, ça parle aux gens, c'est un nom qu'on a forcément entendu quand on aime le sport. C'est le genre de joueur qui est ton modèle, c'est le genre de joueur à qui tu veux ressembler, ça? Oui, évidemment, c'est des joueurs qui sont connus, enfin, Stéphane Houdet et Nicolas Peifer, cette paire de doubles, ils sont connus, tous les amoureux de sport, et ils les connaissent forcément, c'est peut-être les handisportifs français les plus connus, et ils le méritent parce qu'ils ont eu des super résultats, et évidemment, Nicolas Peifer, moi quand j'ai commencé, c'était mon idole, puis là, de le côtoyer, de faire des stages avec lui, avec Stéphane aussi, les deux sont des super hommes aussi en dehors du court. Donc ils m'apprennent beaucoup, ils me partagent beaucoup, donc c'est super de pouvoir faire des stages en équipe de France avec eux. C'est des modèles qu'on essaye de suivre. Les résultats suivent. À travers tes performances, on parle d'handisport. C'est quelque chose d'important pour toi que tu sois le reflet de ton sport à travers ce handicap qui est avec toi. De toute façon, il est en toi ce handicap. D'être comme ça le porte-parole d'un sport, c'est quelque chose d'important. Ouais, moi je suis très fier déjà du parcours et malgré mon handicap, c'est moi, ça fait partie de ma personnalité, et de faire en sorte que les gens me reconnaissent en tant que sportif de haut niveau. Et maintenant autour dans les villages, c'est vrai que c'est sympa d'avoir cette reconnaissance-là. Et puis j'espère, j'ai envie d'apporter un regard nouveau un peu sur un jeune qui fait de l'handisport et pouvoir motiver un peu d'autres jeunes. Et puis, ouais, c'est ça, pas seulement le côté handicap, quoi, vraiment par le sport. Justement, il y a des moments où tu as dû douter, des moments où tu as peut-être envie de tout arrêter, de tout plaquer. Si tu avais un message à faire passer à un jeune qui souffre d'un handicap et qui voudrait se lancer dans un sport, tu lui dirais quoi? Je dirais que la route, elle est longue aussi. C'est pas évident parce que il faut franchir cette barrière du handicap, mais après en handisport, il y a aussi des bons moments comme des mauvais moments, mais il faut continuer toujours à persévérer. Et puis les gens qui ont un handicap, ils ont souvent cette capacité mentale de persévérance et d'abnégation, et donc il faut continuer de bosser. Et puis c'est vrai que le sport, c'est un bon moyen. Moi, au début, quand j'ai commencé, je ne pensais pas forcément aux résultats, mais vraiment à, entre guillemets, m'évader, à faire quelque chose, à me sentir... Parce que tu voyages pas mal, hein? Ouais, non, je voyage pas mal, mais c'est vrai que de pouvoir... le tennis aussi, c'était une façon de pouvoir jouer avec mes potes, avec ma famille, de pouvoir jouer avec un valide, voilà, de sortir du truc seulement entre handis ou être... voilà. Guillaume Lager, c'est le numéro 3 français actuel, c'est le 46e joueur mondial. C'est, vous voyez, c'est un homme tout simple,
hyper sympa. Il nous a reçus chez lui aujourd'hui à Coms. Je te remercie Guillaume. Merci à vous. On le disait tout à l'heure en rigolant, mais allez, on se donne rendez-vous dans 4 ans pour fêter cette médaille d'or olympique, j'espère. On espère, ouais, déjà participer à Paris déjà. Et on reviendra à Coms, c'est sûr et certain. Avec grand plaisir. Merci Guillaume, Merci. à très bientôt. Merci. Un grand merci à Guillaume Laget de nous avoir reçus sur ses terres à Coms. Rendez-vous est pris pour dans 4 ans, avec une médaille d'or autour du cou, je l'espère. Quant à nous, on se donne rendez-vous pour un prochain numéro de Culture Sud Sport et je vous souhaite un bel été en attendant.